Bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Night of the Zodiac. Ça y est, la mise à jour est passée et un nouvel événement qu'on attendait est enfin arrivé, le Star Wheel. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le Star Wheel et comment est-ce que vous allez aussi obtenir les éléments qui vont vous permettre de vous améliorer. C'est parti. Donc déjà, sachez que pour le Star Wheel, vous allez avoir besoin de 3 objets. La pierre de renforcement de volonté, la pierre de renforcement de compétence et des emblèmes clés. Donc comment est-ce que vous allez obtenir ces objets-là? Donc on va voir ça ensemble. Dans le magasin, sachez que dans la catégorie objets, vous allez avoir ici les emblèmes clés. J'ai refresh le magasin plusieurs fois et vous allez pouvoir en obtenir contre 20 diamants, 16 diamants si jamais vous avez une réduction de 20% sur cet objet-là. Pour l'instant, je n'ai pas vu de pierre de renforcement de volonté ni de pierre de renforcement de compétences. Donc, est-ce qu'on va pouvoir en avoir ici? Je ne sais pas, mais je l'espère. Ensuite, vous pouvez bien sûr avoir ces objets-là aussi, donc des pierres de renforcement de volonté et des pierres de renforcement de compétences en magasin contre des coupons. Ici, vous avez quelques packs et vous en avez ici aussi, donc dans l'eau de promotion. En dehors de ça, vous avez dans Carnaval la possibilité d'en avoir dans le guide stellaire. En échange de quelques quêtes, vous allez pouvoir avoir des objets, donc des emblèmes clés, des pierres de volonté et des pierres de compétences. Dans Bénédiction stellaire, ici, moyennant des diamants, vous allez aussi pouvoir en obtenir. Dans Bénédiction de la lumière stellaire, donc avec le bonus de connexion du jour et les 80 points d'activité, vous allez aussi avoir des pierres de renforcement de volonté. Vous pouvez aussi en avoir dans le grand marché des gemmes astrales, en échangeant des gemmes astrales donc contre soit des pierres de compétences, soit des pierres de volonté. Donc si vous avez un excès de gemmes, vous pouvez essayer d'en prendre, mais moi je vous le conseille pas parce que ça coûte quand même assez cher en gemmes astrales. Maintenant qu'on a vu comment obtenir ces objets-là, on va rentrer dans le vif du sujet qui est le Star Wheel. Donc vous allez dans Valorisation et ici vous avez donc un onglet qui s'appelle Volonté des étoiles. Si jamais vous n'êtes pas niveau 55 de compte, vous n'allez pas voir du tout cette icône-là. Vous ne pourrez y accéder que si vous êtes au moins au niveau 55 de compte. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous avez 5 temples. La volonté physique, la volonté cosmique, la volonté de protection et la volonté de contrôle et la volonté de soutien. Dans chacun de ces temples, vous allez avoir donc certains chevaliers à l'intérieur que vous allez pouvoir activer. Donc si on se met par exemple sur la volonté de soutien et qu'on clique sur la petite flèche à droite, on voit qu'on a certains personnages à activer. Sachez que cette activation de personnage vous coûte des diamants. Ça vous coûte 50 diamants sur un personnage de rang B, 100 diamants sur un personnage de rang A, 200 diamants sur un personnage de rang S et 400 diamants sur un personnage de rang SS. Donc ça coûte vraiment cher. Je vous laisse faire le calcul, mais ça coûte suffisamment en diamants quand même. Ensuite, donc, quand vous activez ces personnages-là, vous obtenez ce qui s'appelle des points de force mentale et des points de compétence. Donc, à quoi ça correspond? Les points de force mentale et les points de compétence dépendent du niveau de vos chevaliers, des skill up qu'il y a dessus, mais aussi de la montée de leur 8e sens. Donc, si on regarde et qu'on prend en exemple un personnage, donc par exemple Kiki, qui est donc maxé donc en skill, maxé en 8e sens et qui est niveau 80, me donne que 32 points de force mentale et 0 points de compétence de chevalier. Par contre, si on regarde par exemple Athéna qui est en SS, Athéna me donne 280 points de force mentale de chevalier, 100 points de compétences de chevalier, parce qu'elle est aussi, alors elle a certains skill up, comme vous voyez point de compétence chevalier ce n'est qu'à 100 mais elle n'est pas full skill. Par contre pour les points de la force mentale c'est au niveau de son 8e sens, et là comme j'ai son 8e sens de maxé et qu'elle est niveau 80, j'ai accès donc à ces 280 points de force mentale. Ces points de force mentale en fait servent à être utilisés au niveau de la ligne du haut pour ce qui est de débloquer les compétences. Donc on voit que comme je dispose de 704 points de force mentale, je vais pouvoir aller jusqu'au palier 44 de la ligne du haut. Pour ce qui est des points de compétence, ça permet en fait de savoir jusqu'à où on va pouvoir aller sur la ligne du bas. La ligne du haut en fait c'est une augmentation de stats petit à petit de vos personnages, et la ligne du bas correspond à des compétences passives propres donc à ce temple là. Donc une fois que vous avez atteint le niveau 5 de la ligne du haut, donc avec la force mentale, ça vous débloque la ligne du bas. La ligne du bas donc augmente les attributs de l'album. Donc l'album c'est les personnages qui sont là, ici, bien sûr, donc la liste de personnages qui est à droite que vous avez activée. Donc, voilà, de 29% toutes leurs statistiques. Une fois avoir atteint le niveau 5 de la ligne du bas, vous débloquez la compétence passive, donc de soutien de ce temple, qui est augmente la défense P et la défense C de 100 pendant le combat, quand le chevalier subit des dégâts. S'il a moins de 50% de PV, il y a 30% de chances que les dégâts subis soient réduits de 500 points.
Cette compétence-là, en fait, se débloque grâce à un emblème clé. Vous allez avoir besoin d'un emblème clé au niveau 5 pour débloquer cette compétence passive. Une fois que vous allez avancer dans ce temple et que vous allez continuer à avancer donc dans l'augmentation du niveau du temple, vous allez au niveau 10 donc avoir un buff en fait de la compétence passive que vous avez débloquée au niveau 5. Donc là par exemple, c'est pas une augmentation de DFP et d'FC de 100 points, mais qui va passer à 120 et non plus des dégâts réduits de 500, mais des dégâts réduits qui s'élèvent à 800. Voilà. Sachez que pour débloquer des paliers, à chaque fois ça vous coûte 2 pierres de renforcement de volonté. Par contre, pour ce qui est de la ligne du bas, quand vous allez arriver au niveau 6, ça va vous coûter maintenant, donc non seulement... Alors ça, c'est plus 2 pierres de volonté, mais ça va passer à 5. Et ensuite, il vous faudra des pierres de renforcement de compétences en plus. Le coût en or augmente aussi. Avant, c'était 100 000. Maintenant, ça passe à 200 000. Donc on voit vraiment l'augmentation des stats qui est importante. Qui est très très importante. Vous pouvez avoir ici, donc dans vue générale, l'augmentation des stats qui a eu lieu sur votre box. Voilà, donc c'est très très important. Et ici en dessous, donc les attributs de l'album, c'est-à-dire les attributs des personnages qui ont été activés dans ce temple-là. Sachez par contre que les stats qui ont été augmentés au-dessus, c'est pour toute votre box sans exception. Et il y a moyen de le vérifier, c'est qu'en revenant ici, quand vous allez dans vue générale, l'augmentation des stats qui a lieu là est une augmentation qui a lieu sur l'ensemble de votre box. Pas que sur les personnages qui ont été activés dans les temples, mais sur la totalité de votre box. J'ai regardé par exemple mon Gemini Cannon, et mon Gemini Cannon a gagné 1 point de vitesse supplémentaire, et on peut voir ici qu'il y a bien un +1. Donc c'est très très important, je vous conseille vraiment de prendre très au sérieux ce mode de jeu là, d'augmenter au maximum, donc de farmer énormément d'XP, pour augmenter les 8e sens de vos personnages, pour augmenter leur niveau de skill, pour augmenter aussi le niveau tout court, les niveaux de réincarnation. Ça va vous donner des points de compétence, de chevalier, et ça va vous donner aussi donc des points de force mentale. Voilà. On a fait le tour de cet événement là. Moi-même je le découvre en même temps que vous. Donc n'hésitez pas, foncez et essayez d'augmenter au maximum. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Center Awakening. Je vous souhaite à tous un bon courage. Ciao.